Un épais brouillard sur le stade Armandie pour cette 13e journée de Pro D2. Agen 2e du championnat recevait Carcassonne 10e, avec forcément dans les têtes agenaises l'espoir de récupérer le fauteuil de leader abandonné à Oyonnax, qui se déplaçait à Narbonne 2 jours plus tard. Une brume épaisse donc sur Armandie qui n'avait pas empêché les spectateurs de se déplacer en masse malgré une température toute hivernale. Et après l'ouverture du score par Burton Francis sur pénalité, c'est bien Carcassonne qui s'offrait la première occasion d'essai de la rencontre. Pénal-touche à 5 mètres de l'embut agenais. Les avants-audois qui se livraient à une séance de pick and go. Une succession de démarrages au ras qui ne donnait rien face à une défense féroce du pack agenais. Domenech décidait d'écarter sur le fermé pour Berchesi. Le centre reprenait intérieur et venait mourir à quelques centimètres de la ligne d'en but. Qu'à Saint-Étienne, Domenech prenait les choses en main et plongeait au ras dans les pieds de la défense pour inscrire le premier essai de la rencontre. Un essai accordé par M. Mallet après consultation de son juge d'en but. On voit ici le demi-mêlée plonger et bien aplatir sur la ligne. Burton réduisait le score quelques minutes plus tard, 7-6, toujours pour Carcassonne. Et c'est bien du demi d'ouverture que venait l'éclaircie. Dans cet épais brouillard, coup de pied par-dessus le premier rideau de Carcassonne, récupéré par Denos, l'arrière repris à quelques mètres des 22. Le ballon sortait pour l'ouvreur, cette fois c'était une diagonale tentée par le demi d'ouverture dans les mains de Filippo Nacosi, l'ailier fidjien qui surgit. On est à la barbe de la défense pour inscrire le premier essai des siens dans cette rencontre à la 20e minute de jeu. On voit ici l'inspiration de Burton qui décide de tenter la diagonale malgré la visibilité, et Nacosi qui surgit pour aplatir de manière acrobatique. 13-7 pour Agen. Agen largement dominateur dans ce premier acte après la belle entame malgré tout de Carcassonne, mais c'est bien les Lot-et-Garonnais qui avaient les choses en main. Tentative de combinaison, fin de redoublé, Sadi qui s'infile, qui retrouve Darbo, qui décale son talonneur Bartomeuf. Une magnifique combinaison des Agenais pour le deuxième essai, aplati en coin par le talonneur à la manière d'un ailier, un rush dévastateur tout en puissance. Une finition signée Bartomeuf pour un score de 18-7 à la pause. Et le deuxième acte qui reprenait dans les mêmes conditions, toujours ce même brouillard qui n'allait pas empêcher les Agenais de dominer les débats. On est ici sur les 22 mètres de Carcassonne. Une action anodine, Tisley qui revient à l'intérieur, qui fait du travers, qui est repris devant les 22 mètres. On peine à progresser. Murday qui se saisit du ballon pour éjecter, fin de passe, prise d'intervalle, accélération et l'essai en solo du deuxième ligne. Un oubli total de la défense de Carcassonne, le premier rideau qui se trouve complètement, absence de deuxième rideau et un essai presque facile pour Murday. Le troisième essai d'Agen, 28-7, 72e minute de jeu, prise en fond de touche, Tisley qui est servi au ras. Et le 3 Carrel qui finit tout en puissance pour inscrire le quatrième essai d'Agen, synonyme de bonus offensif. On voit ici la finition de l'ailier néo-zélandais qui aplatit. 33-7, l'essai ne sera pas transformé. Victoire avec le bonus offensif pour Agen qui reprend provisoirement le fauteuil de leader. Carcassonne repart du Lot-et-Garonne les mains vides.